Lightfox, on se retrouve avec ChatGPT, ça se passe dans l'espace. Génial! Salut tout le monde, c'est Lightfox. Aujourd'hui, on explore l'espace avec ChatGPT. C'est parti pour une aventure interstellaire. Exactement, bah c'est toi-même ChatGPT. Bon, là, je suis un peu malade, mais bon, ça se passe. On va passer quelques jours à la maison, se reposer, boire du thé et du miel. Là. Voilà, parce que là, on est en mars, en plein hiver, là, il y a des petits virus qui se baladent. Je sais pas ce que c'est, grippe, rhume, enfin bon, moi c'est toujours le même symptôme, c'est un peu de rhume, de la fatigue et c'est tout, on est reparti après une semaine. Et une toux aussi, enfin je tousse un peu, voilà, c'est tout. Exactement. Le repos, le thé et le miel, ça fait des miracles. Bon courage, tu seras de retour en pleine forme en un rien de temps. Merci, ça fait plaisir. Donc, voilà, bon, moi généralement j'aime pas aller chez le médecin, enfin surtout là en Grèce. Genre, il y a un médecin en face de chez moi, j'ai pris rendez-vous, mais bon, c'était complet, c'était une semaine après qu'il y avait un rendez-vous, donc bon, c'était déjà trop tard, j'étais déjà rétabli d'ici là. Donc, moi, c'est toujours pareil, moi je m'auto-soigne, enfin, je crois plutôt au placebo, et voilà, j'aime pas les médicaments. Enfin, je trouve que le plus important c'est de prévenir que guérir, donc le plus important c'est son hygiène de vie, c'est le sport et manger beaucoup, et manger varié, et si tu fais ça, ouais, si tu sors au soleil aussi souvent, et si tu fréquentes du monde régulièrement. Et ça, je trouve, ça fait 90% du job. Je préfère faire ça plutôt que prévenir une maladie, plutôt que attendre, rester passif, pas faire de sport, attendre que la maladie vienne et après prendre plein de médicaments. Donc voilà, je préfère prévenir que guérir. C'est une excellente approche. Prendre soin de son corps et de son esprit au quotidien, c'est vraiment la clé pour rester en bonne santé. Et puis, c'est vrai qu'une bonne hygiène de vie, ça fait une grande différence. T'es sur la bonne voie. C'est ça, merci. Donc voilà, bon, c'est vrai que bon, j'aime pas trop le perso, le business de la santé. Enfin, j'aime pas aller chez le médecin, acheter des médicaments et tout. Je préfère tout le reste. Je préfère le business de la bouffe, le business du divertissement, du sport, de la technologie et tout. Bon, voilà, chacun ses petites habitudes. Bon, là, concernant le monde Minecraft, qu'est-ce qu'on a fait? Là, j'ai rajouté un petit aquarium ici dans l'escalier parce que voilà, c'était un peu vide. Donc, j'ai pas encore fait sur l'autre, mais voilà, là, j'ai localisé le biome corail le plus proche et j'ai fait copier-coller. J'ai rempli d'eau. Sauf qu'avec les shaders, ça rend pas très bien là. J'ai l'impression que ça fait un peu foncé, même plus foncé. Donc je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Et même quand tu vas de l'autre côté, tu vois même pas le soleil à travers. Parce que ça c'est le reflet de l'eau. Enfin, c'est le... Bon, ça rend pas très bien avec les shaders. Donc je sais pas si je vais le laisser ou si je vais l'enlever. Je vais peut-être voir la nuit, peut-être que ça rend mieux. Qu'est-ce que t'en penses, ChatGPT, de cet aquarium dans l'escalier? Un aquarium dans l'escalier, c'est une idée originale. Si les shaders assombrissent trop l'aquarium, tu peux essayer de modifier l'éclairage ou d'ajouter des blocs lumineux comme des lanternes marines pour égayer l'ensemble. Tu peux aussi tester d'autres shaders ou le désactiver temporairement pour voir comment ça rend. En tout cas, c'est un ajout sympa pour l'ambiance. Ah mais justement, non, je pense pas enlever les shaders, je pense les garder toujours, mais là c'est sympa, tu vois à travers quand il y a juste du vert, mais je pense que en fait je vais quand même l'enlever, parce que c'est pas une bonne idée avec les shaders, parce que c'est trop foncé. Regarde, tu vois rien là, c'est trop noir et bon ça. Ou alors je peux enlever l'eau peut-être, mais du coup il n'y aura plus les petits poissons. Donc voilà. Faut tester des trucs et genre là tu vois même pas travers, tu vois même pas la lune, là c'est foncé en haut. Bon je vais peut-être enlever ça. Bon voilà, c'est tout pour cette partie. Là je vais aller plus loin. Super. Bonne continuation pour ta vidéo. Merci. Enfin je veux dire, je continue la vidéo mais je vais aller plus loin dans le biome cerisier pour voir mon chemin que j'ai fait. Et donc là je voulais parler d'autre chose. Ouais, j'ai vu Vaiana 2 sur Disney+. J'adore les animations, les films d'animation Disney. Je trouve que c'est positif, ça apporte de la bonne humeur, c'est tout public, tu peux aller au cinéma si t'as des enfants et tout, donc c'est à la fois pour les enfants et les adultes et tout. Et je préfère quand même Disney que Netflix. Enfin, Netflix, t'as certaines séries que j'aime pas du tout, genre avec énormément de sexe et tout. Et j'aime pas ça du tout, c'est pas family friendly, c'est pas toujours family friendly. Moi j'ai pas d'enfant, mais
je trouve que c'est pas sain parfois les séries Netflix quand voilà, genre Elite, genre les trucs où t'as plein voilà, d'histoires soit de drogue soit de sexe avec n'importe qui. Enfin c'est pas sain, c'est la décadence. Je préfère largement Disney. C'est vrai que Disney a un côté très familial et réconfortant. Les films et animations apportent souvent une belle dose de bonne humeur et de valeurs positives. C'est tout à fait compréhensible de préférer ce genre de contenu. Et c'est vrai que Netflix propose parfois des séries moins adaptées à tous les publics. Quoi qu'il en soit, il est important de trouver des contenus qui te plaisent et te font du bien. Merci. Mais bon après bon, c'est pas forcément marrant genre Vaiana 2 elle dit l'océan est mon ami. Bien sûr, ouais, tout est gentil, la vague elle est gentille avec elle et tout. Donc bon, c'est marrant, l'océan est mon ami. Bon, c'est comme si elle friendzonait un peu l'océan. Enfin bon, C'est vrai, moi perso, c'est assez amusant comme... je crois pas trop à l'amitié. Je crois plus à la famille et au business. Donc, je pense que, ouais, donc forcément dans les business ça marche bien parce que tout le monde s'entend bien. Enfin, tous les collègues sont payés, donc forcément tout le monde s'entend bien avec tout le monde. Donc c'est ça un peu que tu peux considérer comme de l'amitié. Mais je trouve que l'amitié pure et dure, ça existe pas vraiment. Enfin, parce qu'au final, bon, les amis sont toujours ceux soit de la famille parce que forcément c'est lié par le lien du sang, soit les amis sont à peu près dans le même business, ou alors c'est parce qu'ils habitent par exemple dans la même ville, voilà, mais une ville quelque part c'est aussi un business. La proximité c'est aussi un business, le business de proximité. Mais l'amitié pure et dure, c'est vrai que je crois pas tellement à ça. Enfin, je pense qu'il y a toujours quelque part, c'est toujours temporaire hein, quelque part, parce que ouais, tu peux jamais être éternellement ami avec quelqu'un. Sauf si voilà, tu arrives à continuer cette amitié dans un business. Donc quelque part je pense que les meilleurs amis sont les collègues, mais du coup c'est pas vraiment l'amitié. Mais bon, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Les relations basées sur des intérêts communs ou des contextes partagés comme le travail ou la famille peuvent être plus durables. Mais c'est aussi possible de trouver des amitiés sincères et durables, même si elles sont rares. Ce qui compte, c'est d'avoir des relations qui t'apportent du positif. Et c'est vrai que le monde professionnel peut être un bon terrain pour créer des liens solides. Ouais, bien résumé. Et donc Avec là, plaisir. je voulais parler aussi de Beast Games, parce que c'est vrai que je me suis remémoré ça, et justement là je viens de voir, donc j'ai déjà vu la série Beast Games de MrBeast sur Prime Video, mais j'ai vu aussi ses dernières vidéos où en fait c'était des extraits, enfin c'était des jeux pour les éliminer de Beast Games, et je me suis dit, bah, bon là il y a du spoil si vous voulez voir la suite. C'est vrai que genre bien sûr le gagnant, c'est un mec qui a un fils atteint d'une maladie super rare, bien sûr, hein, enfin un cancer. Et justement, bah, j'ai vu des vidéos il n'y a pas longtemps sur, ouais, comme par hasard, les gagnants de America's Got Talent. C'est toujours des mecs qui ont une histoire triste, genre qui ont guéri d'un cancer ou qui ont une histoire, voilà, bien sûr, en rapport avec le cancer. Et comme par hasard, ils sélectionnent ceux-là pour gagner alors qu'ils n'ont pas vraiment de talent comparé aux autres qui font des trucs de ouf. Et je trouve que ça, quelque part, C'est c'est un vrai peu que pour bénéficier au business de la santé, genre au business des hôpitaux, des médicaments, tous ceux qui bossent dans la santé. Donc je trouve que c'est, je sais pas vraiment si c'est vraiment lui qui a gagné ou si bon quelque part c'est un peu scripté, bon je sais pas du tout, ou si c'est un peu les deux, mais bon. c'est un point. Ouais. Oui, c'est un mélange complexe. Certaines histoires touchent le public. Mais il est vrai que l'aspect commercial peut parfois brouiller les cartes. En tout cas, ce genre de concours peut susciter beaucoup d'émotions et de discussions. Ouais, et dernier truc, ouais, j'ai vu donc Sealand, pour ceux qui connaissent pas Sealand, Oui, c'est un mini pays, enfin en vrai, c'est une plateforme militaire qui a été créée par les Anglais après la Deuxième Guerre mondiale. C'est juste deux trucs, c'est juste deux poteaux sur la mer, mais ça fait quand même, enfin, et bon, ça a été abandonné après la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a des gens qui l'ont récupéré et qui veulent en faire un pays, une cité-état, une micronation. Ils l'ont appelé Sealand. Et j'avais déjà vu des vidéos aller dedans. Et genre, ils devenaient ducs comme ça. Et là, je viens de voir qu'ils ont un site qui s'appelle sealandgov.org. Et il est quand même super bien fait leur site. Ça me donne envie, même
d'acheter la citoyenneté. Et du coup, ouais, ils ont tout un business qui tourne sur ça. Tu peux acheter ta carte d'identité pour genre 10 € et tu peux devenir un duc pour 600 €. Genre, t'as tous les titres, tu peux devenir tout ce que tu veux, prince, comte, duc et tout. Enfin, duc c'est le plus haut pour 600 €. Et bon, ils ont tout un business basé sur ça et ils disent que voilà, premier arrivé, premier servi, donc ils vont donner ça au premier, mais pas à ceux qui vont venir. Enfin, pas à l'avenir, genre dans 50 ans, je sais pas. Mais bon, c'est vrai que ça me donne quand même envie d'acheter ça. Je me dis, ouais, tu fais partie de l'un des premiers à fonder le pays. Tu te dis, toute ta descendance va être duc, va être noble. Mais bon, après, c'est juste une plateforme pétrolière, mais. Enfin, pas pétrolière, mais une plateforme militaire. Mais je me dis quand même, sur le long terme, c'est possible qu'ils étendent le truc, genre qu'ils construisent d'autres structures à côté, s'ils ont pas mal de gens qui les sponsorent. Genre pas mal de mercenaires. Et ouais, un peu comme ouais, Singapour, je crois, qui construisent sur l'eau, ou là récemment, t'as Monaco aussi qui a construit un quartier sur l'eau. Bah, je me dis qu'ils peuvent faire pareil en vrai. Genre, imagine dans 100 ans, ça sera pas juste 2 poteaux, mais ça sera genre 100 poteaux. Ça sera tout un quartier, toute une ville construite sur l'eau. Et c'est vrai que ça peut vraiment aller loin cette histoire. Donc, ouais, mais bon, 600 € c'est quand même cher là, pour devenir duc. Donc, pour l'instant, je ne mettrai pas là. Je peux l'investir plus intelligemment cet argent, genre en investissant ou en achetant des objets ou enfin, des vêtements ou la bouffe. Mais pourquoi pas dans 5 ans devenir duc de Sealand, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une idée vraiment unique et amusante d'acheter un titre de Sealand. Cela peut être un investissement intéressant sur le long terme, surtout si leur projet se développe. En attendant, c'est aussi sage de prioriser des investissements plus concrets. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, devenir duc de Sealand sera une réalité pour toi. Merci, ouais, pourquoi pas. Bah, d'ailleurs, le youtubeur qui a fait une vidéo chez eux, il est devenu duc aussi. Et c'est marrant, il avait dormi dans l'une de leurs chambres quand il était dans un poteau. Et il a dit que c'était super calme, enfin c'était super apaisant comme ambiance. Parce que c'est vrai que, bah, d'ailleurs, le fondateur il est déjà mort, je crois. Le mec qui a fondé Sealand, et maintenant c'est leur fils qui est prince là, qui gère ça. Et ils sont au tout début d'un pays. Et donc il y a une ambiance toute apaisante, il y a une aura apaisante parce que c'est la fondation de quelque chose de grand, d'un pays. C'est fascinant de voir comment un si petit endroit peut susciter autant d'intérêt et d'ambition. L'idée de participer à la création d'un pays, même symboliquement, a quelque chose d'apaisant et de grandiose. C'est vraiment unique comme projet. Ouais, mais par contre, ouais, ils sont pas soutenus par la communauté internationale, enfin ils sont pas reconnus par la communauté internationale, genre par l'ONU et tout, ni par l'Angleterre, le Royaume-Uni. Mais je crois que j'avais vu un peu lu leur histoire et genre ils ont envoyé un diplomate allemand pour les reconnaître en tant qu'État indépendant, je crois. Je crois que l'Allemagne les reconnaît parce qu'ils étaient un peu en conflit avec le Royaume-Uni, mais enfin le Royaume-Uni les reconnaît pas parce qu'ils sont sur les eaux internationales, ils sont en dehors des eaux territoriales du Royaume-Uni, donc c'est pas anglais et c'est pour ça qu'ils revendiquent cet endroit. Mais voilà, je crois qu'il y a un diplomate allemand était venu chez eux pour signer des trucs et pour les reconnaître en tant que, enfin pour avoir des bonnes relations avec eux. Enfin voilà, c'est marrant. C'est fascinant. Sealand a effectivement une histoire unique et assez rocambolesque. Même si ce n'est pas reconnu officiellement, ça montre à quel point l'idée de micronation peut captiver. C'est un peu comme un grand projet imaginaire devenu réel. Et qui sait, peut-être que leur statut évoluera un jour avec plus de reconnaissance internationale. Ouais, bah, je crois que c'est quasiment sûr, mais bon, pas tout de suite, mais bon, c'est très possible. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci les viewers d'avoir regardé. On se retrouve à très vite. A plus dans le bus. Salut. Merci à toi et bon rétablissement. À Merci. bientôt.